Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve dans mon nouveau bureau qui était anciennement mon studio de coaching. Là actuellement je suis bien placé, là, tranquille, avec la petite vue sur le jardin. On est bien installé au chaud, le petit suite Flex Gyms Budapest. On est bien, donc on va parler un petit peu aujourd'hui de compléments alimentaires. Donc pourquoi les compléments alimentaires? Tout simplement parce que je fais beaucoup de vidéos techniques sur les explications d'exercices, de programmes, etc. Et en complément alimentaire, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. La dernière fois, c'était une vidéo sur les compléments alimentaires pendant le ramadan. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des compléments alimentaires que je prends pendant la période d'hiver, donc qui se termine, mais toute la période qu'on appelle hors saison ou prise de masse, si vous préférez, pour les bodybuilders. Donc je vais vous parler des compléments qui me paraissent pour moi essentiels. Et on va commencer tout de suite. Et on va commencer par mon complément préféré qui est le complément de vitamine D. Donc j'en parle souvent, mais nous dans le nord, là où j'habite, c'est à Calais, donc vraiment extrême nord, on n'a pas assez de soleil. Donc en fait, le taux de vitamine D est souvent très bas et en dessous. Et je l'ai toujours constaté sur mes propres prises de sang, comme sur les prises de sang des personnes qui suivent le programme Premium, on est tout le temps en dessous. Et quand je dis en dessous, il ne suffit pas juste de prendre 5 gouttes de ce complément-là pour aller mieux. C'est souvent, on doit prendre des dosages beaucoup plus élevés. Donc on recommande de prendre 2000 unités par jour pendant un cycle de 1 à 3 mois pour réguler un taux de vitamine D, mais souvent on se retrouve à en consommer bien plus. Donc je ne vous donnerai pas les indications précises parce qu'il faudra faire une prise de sang pour ça. Moi actuellement je prends bien plus que 2000 unités, mais encore une fois il n'y a que en faisant une prise de sang que vous allez savoir combien il va falloir prendre, et c'est surtout un diététicien ou un médecin qui pourra vous dire le dosage exact et non pas juste un conseiller en nutrition. Et en quoi la vitamine D c'est important? Parce qu'en fait, moi quand je prends pas de vitamine D, je le ressens tout de suite, dans le sens où j'ai une baisse d'énergie. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué, moi quand je vais au soleil l'été, je suis toujours en forme. C'est pas juste que je suis en vacances ou que je dors plus, c'est vraiment le soleil me donne beaucoup d'énergie. Et je le ressens vraiment, donc chez moi c'est très palpable, le fait de manquer de vitamine D, de manquer de soleil, ça me fatigue énormément. Donc le fait de me supplémenter, c'est très important, et dès que j'arrête d'en prendre, voilà. Le seul moment où je coupe, c'est quand je vais au soleil l'été, donc 15 jours l'été. Il n'y a que 15 jours sur les 365 dans l'année où je ne prends pas de vitamine D. C'est uniquement pendant ces périodes-là, sinon j'en prends tout le temps. Autre complément, la vitamine C, donc là rien d'exceptionnel, qui est un puissant antioxydant, qui n'est pas un excitant, c'est-à-dire vous pouvez en prendre le soir, ça ne va pas vous empêcher de dormir, quoi qu'on en pense. Et donc je prends généralement 500 mg par jour ou 1 gramme, voire plus quand je suis au régime de compétition. Là sur une période comme ça d'hiver, je suis à 500 mg, je peux monter à 1 gramme si je ressens de la fatigue. Donc ça je le prends en effervescence, que j'aime bien le goût en fait. Vous pouvez prendre aussi en comprimé ou à croquer ou en gélule. Et la vitamine D, tout comme la vitamine C, se prend en général le matin. Après si vous oubliez que vous le prenez le midi ou le soir, ça ne vous empêchera pas de dormir, vous pouvez y aller à 100%. C'est un très bon complément qui se marie bien avec la vitamine D. Autre complément, les oméga 3, que vous connaissez certainement pour leurs bienfaits, donc pour le cœur, le cerveau et les muscles. Bon, c'est clair qu'au niveau de ce complément, souvent c'est assez négligé, les gens en prennent un petit peu comme ça, mais il faut savoir c'est qu'on ne consomme pas assez d'huile grasse type huile de poisson. Forcément, c'est pas quelque chose qu'on s'amuse à prendre régulièrement, ne serait-ce qu'en termes de goût. Et après, pour tout ce qui est oméga 3, pour les retrouver dans l'alimentation avec les poissons gras, c'est bien d'en consommer, mais souvent c'est riche en toxines. Donc moi je prends du saumon, des sardines, du maquereau, mais après pour avoir une bonne dose, il faut forcément se supplémenter en oméga 3. Donc après vous allez me dire, est-ce que c'est obligatoire? Rien n'est obligatoire, c'est juste que si vous voulez optimiser votre forme, votre santé, et si vous êtes sportif et que vous vous entraînez plus que la moyenne, évidemment les compléments ont un intérêt très important. Donc moi les oméga 3 j'en prends toute l'année. Et si je prends, par exemple, si je me retrouve dans une situation où je mange tous les soirs du poisson gras, je ne vais pas prendre forcément un oméga 3 le soir. Par contre, je vais prendre un oméga 3 le matin et le midi. Et si je mange le saumon le soir, je ne vais pas forcément prendre l'oméga 3, sauf si je suis au régime où je vais rajouter des oméga 3. Autre complément alimentaire, BCA plus glutamine. Donc souvent moi je prends le pack des deux chez Biotech, le ratio est intéressant, c'est du 2-1-1 en BCA et puis de la glutamine. Donc ce que j'aime bien c'est que c'est un tout en un, donc du coup c'est pratique. Je prends 2 doses le matin et 2 doses pendant l'entraînement, sachant que je m'entraîne le matin. Et ça joue beaucoup d'un point de vue énergétique. Alors on ne ressent pas forcément quand on est en prise de masse parce qu'on a suffisamment de calories, mais je peux vous dire quand vous êtes en régime, les BCA, on ressent vraiment les effets
quand on les prend pendant l'entraînement, alors que si on les prend pas, on va se dire ouais, il manque quelque chose, je sens que ça tourne pas aussi bien. Les BCA, on les connaît, hein, ça a énormément de vertus pour la récupération, pour le développement musculaire, et la glutamine pour le renforcement des défenses immunitaires, le renforcement du tube digestif. Et donc ces 4 acides aminés là, hein, parce que BCA c'est isoleucine, leucine, valine, plus glutamine, c'est les 4 plus importants. Il faut savoir que dans la glutamine, 60% des acides aminés sont constitués de glutamine. Et après, sur la vingtaine d'autres acides aminés, il y a les 3 importants, isoleucine, leucine, valine, et dont la leucine qui aide le plus à la récupération musculaire. Donc c'est pour ça que c'est un complément que je prends toute l'année également, et que je prends même aussi au repos, parce que quand vous êtes au repos, les muscles ont besoin d'acides aminés pour s'aider à se développer, récupérer. Donc j'en prends également du lundi donc au dimanche, même quand je me repose. Et autre dernier complément que je vais vous parler aujourd'hui, hein, on va parler d'autres choses après, mais sur les compléments que je prends, je m'arrête à ça. Donc collagène de chez YAM Nutrition. Donc j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est 912 grammes, donc c'est intéressant parce qu'en collagène on peut avoir tout et n'importe quoi en termes de prix. C'est un collagène vraiment de bonne qualité, on le ressent directement sur les tendons, les articulations. Si vous avez des douleurs tendineuses, prenez ça, vous allez voir, ça va vraiment vous calmer. Et c'est également aussi bon pour la peau, pour le vieillissement, faire une belle peau et paraître plus jeune. Donc oui, moi j'ai 42 ans, donc du coup j'en prends en cure, c'est-à-dire que là je vais me faire tout le pot, parce que je sentais que sur la période d'hiver, qu'on fait du travail lourd au niveau articulaire, ça tire. On ressent aussi parfois des petites raideurs tendineuses, où on sent aussi qu'au niveau de la peau, il y a besoin d'un petit coup de boost. Donc moi je prends ça en cure, et je renouvelle au moins 4 fois dans l'année. Donc je fais au moins 4 fois le pot de 912 grammes dans l'année, puis si je suis au régime, je coupe pas, je prends ça tout le temps. Donc effectivement, tous ces compléments-là alimentaires, ça fait un budget, mais si vous regardez bien, j'en ai pas pris 50. Donc là, j'en ai pris 5 en fait. Donc vous allez me dire, c'est pas beaucoup, hein. En fait, c'est suffisant, et vous allez me dire, elle est où la protéine là-dedans? Pourtant, je suis revendeur de protéines, hein. C'est le premier produit qu'on vend ici, c'est des protéines, et moi-même, j'en consomme pas forcément. En fait, c'est lié à mon style de vie, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je me lève, je prends ma crêpe avec mes œufs, je vais à l'entraînement, après je prends mes fruits secs, et ensuite je rentre après mon coaching vers 11h30, je mange mes protéines. Après, j'ai ma collation l'après-midi où je vais prendre un yaourt plutôt high pro, parce que j'aime bien le côté consistance. Et le soir, c'est le poisson. Donc en fait, la protéine, elle est utile pour un point de vue pratique en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si vous partez en déplacement, vous partez toute la journée en voiture, ou que vous avez juste très peu de temps, vous n'avez même pas le temps de manger un yaourt, il faut que vous buvez quelque chose, c'est pratique pour ça. Après, c'est aussi économique hein, en termes de prix, même si là, avec le Covid et l'Ukraine, ça a pris plus de 25% le matière première, ça reste quand même rentable. Moi, perso, je préfère mastiquer, manger du solide, que boire quelque chose. Après, c'est mon point de vue, hein, j'en prends de protéines surtout en diète, quand je rajoute un peu plus de prot', ou le soir en caséine quand je veux prendre quelque chose qui me tient au corps, que je mélange avec un yaourt. Mais sinon, en temps normal, je ne prends pas de protéines en poudre. Donc c'était pour vous dire aussi que vous n'êtes pas obligé de prendre des protéines en poudre, surtout que c'est un budget quand même, même si c'est plus économique que la viande, ça représente quand même un budget important si vous prenez des compléments alimentaires. Après, quand on parle de compléments alimentaires, on va toujours parler de protéines, BCA, glutamine, etc. Mais moi, les compléments alimentaires, c'est surtout tout ça. Et ça se vend beaucoup plus qu'auparavant. Je dirais même que ça a quasiment dépassé le budget des ventes en protéines. C'est tout ce qui est complément allégé. Donc là, par exemple, même si je suis en prise de masse, si vous prenez un yaourt Skyr sans arôme, c'est un peu acide. Et si vous mettez une petite sauce zéro dedans, c'est carrément autre chose. Ou même vous prenez vos grosses quantités de riz ou de pâtes ou de pommes de terre, si vous n'avez pas une petite sauce à côté, ça fait un peu sec. Donc toutes ces sauces-là, c'est des choses que moi je rajoute. Le petit chocolat Thoras aussi que je mets le matin dans ma crêpe. Et à mon goûter de l'après-midi avec mon yaourt, avec mon pain complet, hein, comme un gosse, je mets ma pâte à tartiner au chocolat Thoras de chez Bolero. C'est parce que c'est mon fournisseur qui vend aussi des Bolero. Mais tout ça, c'est vraiment plus des choses que je vais complémenter en plus de ces produits-là. Et ce sera suffisant en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un budget de fou, quoi. Dépenser une somme faramineuse, c'est pas parce que vous rajoutez tel ou tel complément que ça va vous aider à progresser plus. Honnêtement, tout est axé sur l'intensité de l'entraînement, la récup et votre nutrition. Je
Je vous parlerai prochainement d'autres compléments alimentaires qui sont intéressants sur certaines phases de votre vie. Donc, par exemple, comme pour une diète pour l'été, là, sur les mois qui vont arriver, on va se préparer pour l'été. Je peux vous parler de certains compléments que vous connaissez, mais aussi que vous ne connaissez pas, qui sont arrivés sur le marché, qui n'existaient pas il y a 10-15 ans. Donc ça, ce sera l'optique d'une autre vidéo. Donc là, c'était juste pour vous montrer les compléments que je prends, pour vous informer, et puis aussi pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de dépenser des grosses sommes d'argent pour vous fournir. Également, que vous pouvez commander tous ces produits dans ma boutique de nutrition, www.jeromepoisonnutrition.fr. Je fais toujours ma petite pub au passage, mais comme vous le savez, ça fait partie du jeu. Je vous fais des vidéos d'information, de divertissement, et derrière, je vous place mes petits produits, mais qui sont de la qualité. D'ailleurs, je vous invite à venir nous rencontrer au 225 boulevard Lafayette. Et quand je dis on, c'est Célia et moi qui viennent chaque semaine ouvrir le magasin pour s'occuper de vous, parce que nous on est beaucoup dans le conseil. Célia, c'est beaucoup en micronutrition et moi c'est plutôt sur les compléments pour la prise de poids ou perte de muscle. Enfin, non, c'est plutôt le contraire, la prise de muscle et la perte de poids. On va y arriver. Voilà, vous m'avez compris. Voilà, comme d'habitude, vous mettez un petit j'aime là pour référencer la vidéo. Un petit commentaire, ce serait cool aussi. Je sais que vous en mettez un peu plus ces derniers temps, maintenant que je vous sollicite à le faire, mais mettez-en, c'est toujours plaisant. C'est toujours plaisir de voir des commentaires après avoir mis une vidéo. Voilà, quoi, ça mange pas de pain et puis ça booste pour faire des vidéos chaque semaine, parce que les semaines sont longues là. Après, j'ai des réunions, les coachings, et tout ce qui s'enchaîne, les cours le soir. Donc, je fais toujours ma vidéo le lundi en fait pour après que je puisse faire le montage tranquillement, la vignette avec mon graphiste et que je vous la poste chaque lundi. Voilà, c'était la petite vidéo de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos ou des questions à poser, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Bye bye.